Alors, si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu te dis que tu aimerais lancer une activité, peut-être en ligne, et ne venant pas de ce monde-là, n'ayant jamais réellement entrepris ou fait des projets en ligne, tu te demandes à quel type d'activité est-ce que je pourrais lancer, qu'est-ce qui pourrait convenir à ta situation, à tes objectifs, à ce qui est possible pour toi. Sur Internet, on entend beaucoup de choses, hein, il y a plein de métiers, d'activités différents, parfois des choses qui ont l'air louches, des choses qui ont l'air difficiles, qui ont l'air faciles, et donc difficile d'y voir très clair. Dans cette vidéo, je vais te partager, selon moi, quels sont les 4 critères à regarder, qui sont importants à prendre en compte euh, quand on veut lancer une activité. D'ailleurs, ça peut être en ligne ou pas, hein, mais c'est les 4 critères que je recommande, auxquels je recommande de prêter attention. Et notamment le deuxième est très important. Et après, tu vas voir que je vais te livrer ce qui est, selon moi, l'activité qui coche le mieux toutes ces cases-là et qui répond le mieux à ces critères. Premier critère ici, c'est que moi, je t'encourage à choisir une activité qui ne demande pas un volume énorme de clients. Pourquoi ? Parce que la vraie compétence nécessaire pour vivre de son activité et pour développer un business, c'est la capacité à trouver des clients, se faire connaître de manière régulière, récurrente. Les business qui ne survivent pas, qui n'arrivent pas à se développer dans le temps, c'est parce qu'à un moment, ils n'arrivent pas à trouver des clients. Et donc, le fait de trouver des clients, c'est voilà, une compétence absolument clé à avoir. Et de manière générale, ce n'est pas le seul critère, ce n'est pas aussi simple que ça, mais plus tu as besoin d'un nombre important de clients, et plus c'est compliqué, et plus c'est difficile, parce que plus tu vas devoir déployer des efforts pour aller toucher ces clients-là. Et si à un moment tu as une baisse du nombre de clients, eh ben c'est toute ton activité qui va en pâtir. Donc, à type d'activité équivalent, mieux vaut une activité qui demande moins de clients parce que tu vas pouvoir facturer un peu plus cher, que l'inverse, qu'une activité où tu vas vendre pas cher mais à plein de clients. Okay, donc, premier message ici, c'est essayer d'avoir une activité avec des tarifs assez élevés, ce qui te permet, toi, de ne pas avoir besoin de trop de clients pour vivre. En freelance, si tu as 2 à 3 clients qui te payent 1000 à 2000 euros par mois, c'est bon. Ton activité, elle tourne, tu fais du chiffre d'affaires et tu peux te payer. Critère numéro 2, donc c'est pour moi le plus important ici, surtout pour un entrepreneur qui débute ou qui se lance pour la première fois, c'est le fait de s'appuyer sur une demande existante ou un marché existant. Quand on entreprend, il y a toujours ce mythe de l'entrepreneuriat autour du fait qu'il faut inventer un truc de nouveau de zéro qui n'a jamais été fait. Ça, je ne dis pas que ça ne marche jamais, mais ce n'est pas une bonne idée quand on démarre. Quand on démarre, vaut mieux s'appuyer sur une demande qui existe. Donc, vaut mieux aller répondre à une demande qui existe déjà. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui payent déjà les services que tu aimerais vendre ? Par exemple, si demain j'ouvre un restaurant, eh ben, je sais que les gens vont déjà aller manger au restaurant. Donc, si j'ouvre un restaurant, je suis sur un marché existant et les gens ne vont pas être surpris quand ils vont voir un restaurant. Ils vont savoir ce que c'est, ils vont connaître globalement les tarifs et ils vont venir chez moi si ça les intéresse. Donc ça, c'est pareil, hein, essayer de... à l'inverse, je trouve que voilà, créer quelque chose de zéro, non seulement on ne sait pas si ça va marcher, puisque les gens ne connaissent pas, donc il va y avoir un travail énorme d'éducation, et on ne sait pas si ça répond réellement à un besoin ou à une envie de la part des clients. Or, entreprendre, c'est répondre à un besoin. Là, les besoins sur un restaurant, en l'occurrence, les gens ont besoin de manger. Donc je vais en face créer un restaurant et leur donner à manger. C'est logique, c'est évident, c'est facile. Mais si vous créez quelque chose de zéro qui n'existe pas encore, on n'est pas sûr de répondre à un besoin. Si ça n'existe pas encore, c'est peut-être que justement il n'y a pas de besoin ou qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt, ou on ne peut pas vraiment en faire un business. Donc c'est pour ça que essayer de... et pareil en freelance, souvent moi je vois beaucoup de freelances qui ont peur de la concurrence, qui ont peur du fait qu'il y a plein d'autres freelances sur le marché. C'est l'inverse. C'est bon signe qu'il y ait plein de freelance. Moi je serais super inquiet si j'étais freelance tout seul sur mon marché. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de marché souvent. À l'inverse, le fait qu'il y ait plein d'autres freelances qui font comme moi, et ben en fait, ça me rassure sur le fait qu'il y a un marché, il y a une demande existante. Les gens payent ces services-là.
Et donc, il y a un marché sain, c'est un marché avec beaucoup d'offres et beaucoup de demandes. Ok. Point numéro 3. Un bon business, bon, ça va dépendre de ta situation, mais je trouve que c'est un business qui ne demande pas d'investissement initial. Alors, la grosse chance qu'on a aujourd'hui avec Internet, c'est que on peut créer des activités de zéro, sans investissement, en ligne, et tout de suite encaisser du chiffre d'affaires. Moi, je serais très vigilant. Encore une fois, si tu es dans la situation où tu veux entreprendre pour la première fois, si tu cherches une activité pour gagner des revenus en ligne, moi, je serais très vigilant à toutes les activités qui te demandent des investissements. Ne serait-ce que 5 000 euros. 5 000 euros, c'est beaucoup, en fait. Moi, je te conseille plutôt de les garder, éventuellement pour te former sur un métier, mais pas de les mettre dans un investissement initial. Donc, toutes les activités qui demandent d'acheter un stock, qui demandent d'investir dans je ne sais quoi, moi, j'éviterais pour démarrer parce que, en fait, quand tu investis, dès le départ, tu vas te mettre quelque part en risque parce que tu vas vouloir récupérer ton investissement et si ça ne marche pas, tu vas perdre ton investissement. À l'inverse, une activité où tu n'as pas d'investissement initial, au pire, ça marche. Si ça ne marche pas, au pire, tu n'auras rien perdu. Tu n'auras pas perdu de capital. Et le point numéro 4, c'est une activité qui ne dépend pas d'une géographie précise. Alors là encore, ça dépend de plein de choses, mais si ton activité, elle te demande absolument d'être à Paris, d'être à Marseille ou d'être dans une ville ou une localisation particulière, et d'un coup, déjà, ça te crée des contraintes. Tu n'es pas mobile, tu n'es pas flexible. Et puis, du coup, c'est pas forcément évident parce que qui dit activité à Paris dit un coût de la vie plus élevé, dit plein de choses, dit il faut repenser sa vie pour aller à Paris. Bref, c'est beaucoup de choses à prendre en compte. Je trouve que c'est beaucoup plus simple de créer un business où en fait on peut le faire depuis n'importe où, depuis la Normandie, depuis la Corse, depuis Paris, depuis l'Alsace, peu importe où on se situe. On peut même éventuellement bouger en cours de route. Notre business ne dépend pas d'une localisation précise parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Donc c'est bien de pouvoir être mobile et c'est bien de pouvoir être flexible. Okay. Donc là, c'est tous les critères que je recommande de prendre en compte. Peut-être qu'il y en a d'autres. Ça, c'est des critères qui me paraissent importants et je pense qu'il faut être vigilant à essayer de les respecter au maximum. Moi, j'entreprends depuis 6 ans, donc j'ai vu beaucoup de choses. Et donc ça, je peux vous en parler. Je peux t'en parler avec beaucoup de simplicité et de recul. Et donc, en fait, une fois qu'on se dit tout ça, le type d'activité qui coche globalement toutes ces cases-là, c'est, je vais te le montrer, c'est ce qu'on appelle la prestation de service. C'est le fait d'aller proposer tes services, souvent à des entreprises, d'ailleurs je vais même préciser ici, en B2B. C'est le fait de vendre tes services en tant qu'indépendant, en tant que freelance en l'occurrence, à des entreprises qui vont te payer en échange de ce service. Il y a plein de types de métiers différents. Ça peut être faire du développement web, faire du code, faire du design, faire du contenu. Moi, je sais que je me spécialise dans l'écriture, donc le fait de faire du contenu écrit, des blogs, des newsletters, du LinkedIn. Mais pour moi, c'est le type d'activité le plus simple à lancer pour générer des revenus en ligne et avoir une activité indépendante. Pour moi, elle coche absolument toutes ces cases. Numéro 1, il n'y a pas besoin d'un volume de clients énorme. Encore une fois, si tu as 2-3 clients qui te payent 1 500, 2 000 euros par mois, ça suffit pour très bien te rémunérer. Donc ça, c'est possible en prestation de service B2B. J'insiste, le but, c'est de vendre à des entreprises, pas des particuliers à des entreprises. Les particuliers, ils ne vont pas mettre 1 000 euros dans une prestation. C'est plutôt les entreprises qui vont le faire sans problème. On s'appuie sur une demande et un marché existant. Si tu fais du copywriting, si tu fais de la rédaction web, il y a déjà plein de freelances sur le marché. Il y a déjà plein d'entreprises qui payent ces services-là. Donc toi, tu as juste à t'insérer là-dedans et essayer de te différencier par rapport aux autres. Mais tout ça, c'est beaucoup plus simple que de créer un truc de zéro. Ça ne demande pas d'investissement initial parce qu'il faut juste un ordi et une connexion Internet. Donc tu peux travailler dès demain et commencer à bosser et prendre une mission et faire du chiffre d'affaires. Donc il n'y a pas de barrière à l'entrée. Et tu ne dépends pas d'une géographie précise puisque tu peux faire ce métier, encore une fois, depuis la Corse, depuis l'Alsace, depuis Paris, depuis le Japon, depuis l'Allemagne, depuis peu importe où tu es et bosser avec des clients peu importe où ils sont. C'est le gros avantage de la prestation de services en ligne. Voilà. Alors, une fois que je dis ça, la prestation de service, c'est pas magique, c'est pas facile pour autant, ça demande des compétences, c'est un vrai métier qu'il faut apprendre. Moi, je fais des formations là-dedans, donc voilà, ça demande un vrai métier. Mais par contre, effectivement, si tu es motivé, si tu veux vivre ton activité en ligne, si tu veux remplacer éventuellement ton ancien salaire par les revenus d'un business en ligne, pour moi,
en ayant vu beaucoup de choses, c'est le plus simple. C'est l'activité la plus accessible pour y arriver. Souvent, on compare la prestation de service avec le fait de faire des formations en ligne. Ça peut aussi marcher, mais le petit point de vigilance, c'est que je trouve que le fait de faire des formations en ligne, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Déjà, ici, sur le point numéro 1, qui dit formation en ligne dit souvent des tarifs qui vont être moins élevés. On ne va pas facturer en milliers d'euros, on va facturer en quelques centaines d'euros, parfois 200, 300 euros. Bon, il y en a qui facturent plus, mais globalement, c'est des tarifs qui vont être plus faibles. Donc, ça veut dire qu'il faut plus de clients. Il faut un volume de clients plus important. Donc, plus difficile. Et l'autre point, c'est que une formation, à la différence, pareil, de la prestation de service B2B, en fonction de la formation qu'on va créer, si on va créer un truc nouveau sur le marché, en fait, il va falloir créer une demande pour ça. Ce qui n'est pas évident, ce qui rajoute une complexité supplémentaire. Il y a beaucoup plus de compétences et de complexité dans le fait de vendre une formation. Il faut créer la formation, il faut tourner le contenu, il faut trouver le bon angle, construire l'offre qui va avec, il faut aller la vendre, la marketer, etc., la délivrer, faire le suivi. Donc ça demande des compétences beaucoup plus vastes que la prestation de service où en fait il faut répondre à une demande avec une offre qui correspond, mais qui est déjà existante du coup, et ensuite juste délivrer la mission. Donc c'est pour ça qu'on compare souvent les deux, mais je trouve que la formation est plus compliquée. Moi, si je démarrais demain, je ferais tout de suite de la prestation de service. Ça va beaucoup plus vite et c'est le moyen le plus simple pour aller générer 2, 3, 4, 5 000 euros de chiffre d'affaires mensuel et tout de suite pouvoir vivre de son activité. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si la prestation de service vous intéresse, je te mets le lien d'une masterclass que j'ai fait en description qui t'explique comment est-ce que tu vas pouvoir vivre de ton activité en prestation de service. À bientôt!